Hey, salut les baroudeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 2, opus 2 de vlogging, donc du vlog en jogging. Et lors du premier, voilà, ça me tirait sur les genoux lors de la descente. Et puis il y a 2 semaines, j'ai tenté le trail que je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai dû faire demi-tour, trop de douleur au genou, malheureusement j'étais contraint de rebrousser chemin. Et du coup je suis resté à la maison et puis du coup il n'y avait pas question de faire des bivouacs avec gros sac à dos non plus. D'où l'une des raisons pour laquelle là en ce moment j'ai pas de nouvelles vidéos à uploader alors que j'ai un programme toujours chargé. Et tant qu'être à la maison je me suis dit j'en profiter et puis renforcer un peu mon programme de kettlebell. Et comme un truc n'arrive jamais tout seul, je me suis fait une douleur au dos au kettlebell. Comme ça, je suis bloqué des jambes, bloqué du dos. Et en plus avec cette météo de la brume, de la pluie et du vent à longueur de journée. Et là, je me dépêche de passer sur ce relief et de redescendre parce que à partir de 600 mètres de hauteur, ils annoncent des vents qui peuvent aller jusqu'à 85 km/h. Donc dans la forêt, c'est pas cool. 85 km/h de vent, ça va pas le faire. Et voilà, mais j'en pouvais plus. J'avais le cerveau qui restait en bouillie. Si j'avais le malheur de poser mon coude sur une table, le simple poids de mon bras j'arrivais pas, la douleur était telle que j'arrivais pas à relever mon bras de la table. Il fallait que je m'y mette à 2 mains, très doucement, que je décale mon centre de gravité pour tout reporter de l'autre côté. Et puis là, mon dos s'est débloqué. Et donc, obligé, quel que soit le temps, j'avais besoin de me... J'ai le cerveau, j'en pouvais plus. Donc là, ça fait du bien un peu. D'oxygéner un peu tout ça, activer un peu la circulation. Et parce que la luminosité est très basse. Là, il est à peu près midi. Et ici, là, à 4h30, il fait nuit, quoi. Donc, la luminosité commence à baisser à partir de 3h de l'après-midi. Donc là, ça fait du bien. J'en profite un peu. Mais je ne pouvais plus rester là à l'intérieur. D'où le fait que, malgré ces 85 km/h de vent, 60 à 85 km/h de vent qui sont annoncés, j'ai dit tant pis. Et puis, comme j'étais déjà venu ici, lors de ma première tentative, voilà, je savais déjà à quoi ressemblait le terrain, malgré que quand j'étais venu ici il y a 2 semaines, c'était sous la neige. Et donc voilà, tout ça c'est une raison aussi, il n'y a pas de vidéo de fête, où je suis pas sur le point d'en faire pour alimenter la chaîne, donc il risque d'y avoir un trou. Et l'autre raison, une autre raison est que l'une des prochaines vidéos que je souhaitais faire sur les principes fondamentaux de l'outdoor, donc une vidéo théorique plutôt pour les débutants, pour expliquer les principes de l'outdoor, j'ai besoin de mon tableau Velleda qui est planqué dans la forêt, enfin dans un mélange de prairies et en bordure de forêt. Et le berger du coin, faut pas que je me gourre là. Pourquoi j'arrive de là moi? Ça va être par là je pense. Le berger du coin a déplacé ses clôtures, ses piquets de clôture électrique et son fil électrique pour déplacer son troupeau. Et mon tableau Velleda se retrouve en plein dans la zone, en plein à l'intérieur des clôtures. Et ces clôtures électriques plus chiens de berger. Donc il y a 3 patous dans l'enclos. Donc voilà, pas question d'aller chercher mon tableau. Donc du coup cette vidéo est repoussée à plus tard et puis quand la météo sera meilleure, puisque aux dernières tentatives la météo était chouette pour faire la vidéo et puis là maintenant ça peut être parti comme ça pour plusieurs mois. Et donc voilà, il risque d'y avoir un trou, une chute, une grosse baisse d'activité dans les prochains mois sur la chaîne. Et puis la possibilité aussi là
En principe, je vais essayer de partir en retraite de méditation pour quelques mois aussi, jusqu'au printemps. Donc, ouais, en principe, de janvier à mai, probablement qu'il n'y aura pas de vidéo. Et voilà pour un peu les petites nouvelles. Et donc ce format là de vlogging, de vlog en jogging, je pense que voilà, ça va devenir un peu un nouveau format sur la chaîne, puisque du coup je passe plus de temps à courir. Et puis ça va remplacer un peu les vidéos d'actu de la chaîne. Ça va devenir un format aussi, voilà, que je vais pas forcément pas travailler du tout, et puis sur lequel je peux simplement papoter, partager mes pensées, des petites infos que j'entends à droite à gauche pour les passionnés, voilà, partager tout ça pour les passionnés, à écouter en voiture ou en faisant la cuisine, ou que sais-je encore. Donc je pense que ça sera ça le format. Donc au niveau du programme vidéo, alors du coup j'ai aucune idée de quand est-ce que ça va sortir, mais il y a cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'outdoor, et donc le triangle de l'outdoor, et puis ce que j'appelle le triangle du baroudeur. Donc ça plus pour les débutants, vidéo théorique de base fondamentale, qui sera la vidéo d'introduction en fait de la formation baroudeur. Formation baroudeur, donc j'ai fait une playlist formation baroudeur. Et donc pour les débutants, ça sera vraiment cette vidéo là à regarder en premier. Et puis vidéo sur le jeûne aussi, que du coup je suis pas parvenu à finir cette année, et du coup elle n'en sera que meilleure, puisque je prends des notes sur ce que j'ai à partir de ce que j'ai déjà fait, et puis je vais la refaire de zéro, et probablement au printemps prochain, parce que voilà, j'aimerais bien jeûner de nouveau en extérieur pour faire cette vidéo et être vraiment dans l'ambiance. Donc voilà, par le temps qu'il fait, c'est pas l'idéal, donc ça sera au printemps prochain. Et puis toujours des vidéos de revue sur les sacs à dos, le Bergans Viking, et puis le Norröna Recon, vraiment sac militaire pour l'aventure. Donc ça, voilà, il y a ces 4 vidéos, les principes de l'outdoor, le jeûne, et puis les 2 vidéos de sac à dos. Il y a une vidéo aussi que je vais faire depuis le début de la chaîne, et puis en fin de compte je n'ai toujours pas fait cette vidéo de tarp. C'est un sujet au début de la chaîne, voilà, je voulais pas tomber dans du vu et revu, mais que j'avais évité de faire trop de vidéos de tarp, et en fin de compte là je suis quasiment à 120 vidéos sur la chaîne, et puis j'ai dû faire 3 vidéos de tarp. Donc en fin de compte c'est un sujet qui commence à manquer sur la chaîne, alors que c'est un sujet qui marche très bien. Les vidéos de tarp, voilà, pour les débutants, il faut des vidéos de tarp, c'est super utile, c'est super ludique, donc il faut que j'en fasse. Et je veux pas en faire 50 000, juste quelques-unes qui sont vraiment exhaustives. Et donc une vidéo sur quelle tarp choisir, quelle taille de tarp choisir. Et il ne me manque plus qu'une taille de tarp à essayer, le 3,50 m par 3,50 m de chez DD Hammock, que j'aimerais acquérir. Et voilà, j'essaie d'acheter au maximum d'occasions, en solde, pas cher, etc. Parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas les revenus qui permettent de tout acheter neuf. Et puis là je suis tombé récemment sur une annonce, sur des petites annonces eBay qui existent encore en Allemagne. En France ça a été retiré parce que voilà, il y a déjà le Bon Coin qui fonctionne très bien. En Allemagne il y a des petites annonces eBay, et puis je suis tombé sur une annonce, une perle rare semble-t-il, parce que je vois une annonce d'un tarp DD Hammock camo en 3,50 m par 3,50 m. Alors j'étais très surpris parce que sur le site de DD Hammock il n'existe pas en camo, il existe en brun et en vert. Donc j'envoie un message à la personne pour lui demander si vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas une erreur, que c'est bien le 3,50 m par 3,50 m et pas un 3 m par 3 m.
j'ai pas envie qu'il me l'envoie et puis de découvrir que c'est un 3 mètres par 3 mètres. Et il m'a confirmé que c'est bien un 3,50 m par 3,50 m. Donc semble-t-il, DD Amok avait produit le 3,50 m par 3,50 m en camo et a cessé de le faire. Et donc c'est un modèle devenu introuvable. Sauf que, pas de chance. Quand c'est comme ça, motus et bouche cousue, on achète le truc et puis on l'a quoi. Et puis c'est nous qu'on a la perle rare. Mais là, comme j'ai ouvert ma bouche pour ne pas prendre de risques, et le gars m'a dit mais par contre désolé, j'ai changé d'avis parce que le tarp que je voulais acheter à la place, le prix a augmenté, maintenant il coûte plus de 120 € ou je sais pas combien, donc j'ai décidé de ne plus le vendre. Donc voilà, hop, sous le nez, la bonne occasion, un tarp devenu introuvable, 3,50 m en camo de chez DD Amok, qui m'est passé sous le nez et je sais pas, j'espère bien finir par en retrouver un et puis sinon à un moment ou un autre je vais devoir en acheter un neuf. Problématique étant que des fois pour rentrer dans mes frais j'essaie de revendre des anciens matos et là par exemple le tarp de 4 mètres par 3 mètres il y a 2 ans en Suède je me suis pris des rafales de vent dessus qui l'ont plaqué au sol et j'avais le réchaud en dessous qui était éteint déjà en train de refroidir mais avec la rafale de vent qui l'a plaqué dessus ça a fait un trou dedans donc ça m'oblige, ça me contraint à réduire le prix tellement qu'en fait c'est même pas intéressant de le vendre par rapport à le conserver quoi. Si c'est pour revendre le truc à 20 ou 30 € quand il y a un trou dedans comme ça on n'a pas envie de mettre le prix quoi. Donc c'est un peu problématique et puis voilà, là le vent commence à se lever donc ça tombe bien, normalement je suis pas très loin de redescendre avant que les 85 km/h n'arrivent. Ça va être joli là je pense. On va repasser sur le bas des falaises en haut desquelles je suis passé précédemment. Tout le flanc rocheux là dans la forêt. C'est joli. Mon rêve c'est de trouver une petite grotte où je puisse passer des week-ends à méditer, mais avec ce type de roche je suis jamais parvenu à en trouver une encore. C'est un joli petit ballon là-bas. Moi j'étais dans les nuages là-haut là. Enfin là-haut c'est pas très haut mais les nuages donnent toujours l'impression que c'est un peu plus haut quand on voit pas le sommet. Mais dommage, j'aurais bien aimé voir si on voyait les flancs rocheux d'ici. Et donc pour les débutants qui avaient suivi mes vidéos d'orientation en pratique sur les lignes topographiques, les lignes d'orientation, mais voilà, là c'est un exemple concret où on n'a pas besoin de rechecker la carte en permanence et d'après les courbes de niveau j'ai pu dire, j'ai pu visualiser qu'il y avait une ligne de faite ici, un petit alveg à gauche et là je retrouve mon marquage, mais voilà la petite route. Et je suis toujours en train de descendre sur la ligne de faite, donc ce qui veut dire si je prends à droite ça descend, si je prends à gauche bon ça monte un petit peu, un petit mètre, mais après ça descend, donc je reste sensiblement sur la partie la plus haute de la colline pour descendre. C'est ça la ligne de faite.
Et donc uniquement avec les courbes de niveau, voilà, on peut s'orienter, même si on était dans la pampa, au fond de la Russie ou au fond du Canada, vraiment dans le sauvage, sans route, sans rien. Quand on lit les courbes de niveau, ça peut déjà nous donner de bonnes indications pour s'orienter. Et puis alors, dès lors qu'il y a des routes ou des choses des lignes qui croisent, de façon à constituer des lignes de franchissement, ces fameuses lignes de franchissement dont je parlais dans les 2 vidéos d'orientation, la méthode polygone et puis celle sur les lignes d'orientation, ça va permettre de faire des checkpoints qui permettent de s'assurer de notre position à chaque fois. Et je suis en train de redescendre de la colline d'en face. Voilà, les 3/4 de ma boucle. J'ai fait longer toutes les falaises sur la colline d'en face au-dessus du village. Tourner par là-bas, hop, revenu sur cette colline. Je redescends là, normalement, quelque part, ça va partir à droite. On tourne le village par la droite. Et puis, retour à la voiture.